Je ne devrais pas dire Madame Adja Chapoda parce que Adja c'est un titre, c'est cela. Adja c'est une femme musulmane qui a effectué le pèlerinage à la Mecque, qui est l'un des piliers de l'islam. Et quand elle est Adja, qu'est-ce que ça lui apporte de plus à la femme musulmane quand elle est Adja? Merci. Puisque nous y sommes pour parler de femmes, vous allez me permettre de faire quelques invocations pour placer la séance sous la protection divine. Badaouz billahi min shaitan rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, chers frères et sœurs en islam, chers téléspectateurs, chers fidèles de l'émission Le Bala, recevez le salut des gens du paradis, le salut qui transcende toutes les frontières. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix, la bénédiction et la miséricorde d'Allah soient sur nous tous. Amen. Amen. Ceci dit, vous dites, je voudrais vraiment remercier l'activité, Elise, pour ses retrouvailles. Et une femme qui a été à la Mecque, qu'est-ce que c'est là? Quand elle est musulmane et quand elle est Adja, qu'est-ce qu'elle a de plus? Qu'est-ce que ça lui apporte de plus? Ce qu'elle a de plus, ce qu'elle a respecté, en plus des autres piliers, et le cinquième pilier qui est d'aller au pèlerinage. Vous savez, lorsque on parle des piliers, en islam on a 5 piliers. Et le tout premier, c'est celui d'attester que Dieu est unique. Et qui n'a pas été enfanté, n'a pas d'enfant non plus. Et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé. Ça, c'est le premier. Le deuxième, il faut observer la prière. Et nous en avons jusqu'à 5 qui sont obligatoires. Et il y a des prières surrogatoires et qui ne sont pas obligatoires. Le troisième, c'est d'aider la société. Pour ceux qui sont nantis, il y a une obligation pour eux de tirer un peu de leurs biens pour aider ceux qui ne sont pas, ceux qui sont moins nantis. Et ça, c'est une obligation. On va aller rapidement parce que là, c'est pas spécifiquement sur le pilier. Et maintenant, le quatrième, c'est de faire le jeûne. Ça, c'est pour tout le monde. Et le pèlerinage, il y a la condition. Il faut que la personne soit capable. Donc, vous avez pu faire le pèlerinage, ça veut dire que vous êtes capable. Et ça fait un honneur pour vous. Vous avez pu respecter d'abord les versets de Dieu. Et puis, dans la société, c'est vraiment un honneur. C'est un honneur. Oui. Alors, on a comme l'impression que l'islam brime les femmes. Par rapport à l'actualité, par rapport à ce qu'on voit, peut-être que c'est une fausse impression que l'on a de l'extérieur. Mais quelle place est-ce que l'islam accorde vraiment aux femmes? Quelle valeur est-ce que la femme a dans la religion musulmane? Merci pour cette belle question. Vous avez vraiment bien cerné les choses en disant, vous avez comme l'impression. Ah oui. Et on dit que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et donc, tout ce qui est terne également, il n'y a pas forcément de l'argile là-bas, il peut y avoir de l'or en bas. Voilà. Et donc, on a comme l'impression, c'est vraiment, le mot est bien venu. Et pour voir la place que la femme a en islam, on va essayer de, peut-être, on n'a pas assez de temps, on va un peu dans l'histoire. On regarde, par exemple, dans la Grèce antique, où la femme était carrément chaudifiée. Et dans la Chine, et par rapport à la religion Bouddha, et la femme n'avait même pas droit à la parole. Et vous regardez, dans le christianisme, le péché qu'a commis Adam et Ève a été, on dit que c'est la femme qui a tenté l'homme. Donc, par conséquent, la femme elle est source de malédiction. Et quand vous voyez, comment l'appelle-t-on? Il y a un secret de, je pense, Pandore. Oui, la boîte de Pandore. Très bien. Qu'on a remis à la femme.
Et on dit, il ne faut pas qu'elle ouvre. Et après, on vient dire que parce que la femme a ouvert, et c'est pourquoi... Trahison, il y a malhonnêteté, mort, il y a la mort. De la boîte, Imaginez-vous si on vivait sans mourir, qu'est-ce qu'on devait vraiment devenir? Voyez, on accuse la femme à tort à travers. Et par rapport au péché, il y a des versets dans le Saint-Coran qui nous dit que, au fait, c'est Adam qui a été tenté. C'est pas Ève, bien. Non. Ah. Oui, et ça vous pouvez le trouver à la sourate 20, si j'ai bonne mémoire, au verset 122, 120 à 122, oui, qui dit que c'est Adam qui a été tenté, et maintenant, lui et Ève, ils ont été traînés dans le péché. Et mais juste après, Adam a reconnu qu'il a péché, et il a demandé l'agrément. Il s'est excusé et Dieu l'a pardonné. Donc en islam, on n'a pas de péché original, ni pour la femme, ni pour l'homme. Et puis finalement, quelle est la valeur de la femme? Si déjà, ça commence plutôt bien que vous reconnaissiez que chez vous, ce ne soit pas la femme qui soit la porte d'entrée du péché. C'est le pilier. Parce que tout homme vient de la femme. Tout homme, je dis bien tout homme, vient de la femme. Si vous prenez les pharaons, vous prenez tous les prophètes, ils sont venus de la femme. Si vous prenez Jésus, en islam on dit souvent, Isa ibn Mariam, Jésus, fils de Marie. Fils de Marie. Donc Jésus, même qui n'a pas de père, a une mère. Si vous prenez Adam, il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Mais Dieu a senti, pour son équilibre, il lui a donné une femme qui est Ève. Et ça, vous pouvez le trouver dans Genèse, dans la Bible, Genèse 2. J'oublie un peu les références, vous êtes mieux placé que moi. Bien sûr. Voilà, donc là, Dieu est vraiment calé l'importance que la femme a donnée à la vie comment l'appelle-t-on, de l'homme. Donc, pour revenir dire qu'en islam, si vous sortez un peu dans notre pays ici, vous regardez ce qui se passe. Qu'est-ce qui est le plus protégé possible? Est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce qui est accompagné? Qu'est-ce qui, quand il veut se déplacer, il y a vraiment toute une sécurité? C'est peut-être le président, mais bon, aussi donc. Oui, très bien. Le président de la République, pour sortir, vraiment, il y a tout un arsenal qui l'entoure. C'est vraiment la sécurité. À part, non, pas encore. Non, juste à côté, il y a... Les prisonniers aussi, ils ont une forte sécurité. Non, mais il n'y a pas les fusils devant, les fusils derrière, une sécurité. Quand vous regardez un peu, comment appelle-t-on, la BCEAO, juste à côté de nous, vous avez vu comment l'argent est transporté? Comme l'argent, le transfert de fonds. Mais là, c'est pour faire rapport à quoi? En islam, la femme dépasse l'argent, la femme dépasse l'or. Et vous savez où les femmes cachent l'or dans leur chambre? Non. Si tu rentres dans ma chambre, si j'ai de l'or, dites-nous où vous cachez ça. De midi à 14h, tu ne peux pas savoir où je mets mon or. Hein. Je prends vraiment soin. Hein. Je mets ça. Maintenant, quelle est la corrélation avec l'image de la femme? Oui, bon, ça dit que c'est qu'en islam, la femme est protégée. Comme elle est plus importante que l'argent et l'or, tout ce qu'on peut trouver dans cette vie, donc elle est protégée. Et c'est cette protection qui entoure la femme qui donne vraiment l'impression que la femme n'a pas de valeur en islam. Comment est-ce que cette protection se manifeste alors? Oui, cette protection se manifeste par le fait, par exemple, qu'on dit que la femme ne doit pas s'exhiber. Oui, donc vous dites tout son corps? Non, oui. Comment? Oui, comme Dieu le fait. Oui, comme ça. vous êtes donc qu'elle se voile, qu'elle se voile. Oui, mais c'est la créature de Dieu. Dieu a créé les bonnes choses pour qu'on les apprécie aussi. Dieu a créé les bonnes choses pour qu'on l'apprécie. Quand je suis comme ça, je suis voilée. Est-ce que vous ne m'appréciez pas? Je vous apprécie. Bien sûr. Donc, les autres parties... Quand je suis comme ça, je ne suis pas moins dénudée non plus. Oui, bon, peut-être ça peut être acceptable, mais vous ne pouvez pas dire le contraire quand on regarde un peu dans la société ce qui se passe. Hein? Vous voyez vraiment les femmes, vous voyez certaines femmes, vous vous dites, mais c'est quoi? Celle-ci aussi, elle a un mari? Comment elle peut sortir comme ça? Donc c'est juste pour le mari qu'il faut qu'elle se protège? Non, pas pour sa dignité. Ça veut dire que Dieu même l'a protégée. Vous voyez, quand je dis que quelque chose est au centre, quand vous prenez, par exemple, une graine, un fruit, le noyau c'est où? C'est dedans, il est protégé par des couches. Si vous vous rappelez des cours de la science par rapport au tronc d'arbre. Oui, mais dites-moi, pourquoi vous voilez ça? Vous l'expliquez par le fait que vous devez vous protéger. Voilà, que la chose qui est précieuse, elle est protégée. Elle est protégée, oui. Maintenant, pourquoi est-ce que dans les mosquées, par exemple, la femme a sa place derrière et on a comme l'impression qu'elle n'a
pas toujours aussi sa parole. Elle n'a pas de voix devant l'homme. Non, vous savez, la femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa femme Aïcha, radiallahu ta'ala anha, elle est le pilier de la transmission de l'islam. C'est une femme, hein? Vous voyez? Comment ça s'est fait? Oui. Vous savez, tout ce qui, les hommes qui ont connu l'époque du prophète, ils ont appris, ils ont pu avoir les hadiths. Vous savez, les hadiths avant c'était oral. Et ils ont pu avoir des hadiths par la femme du prophète. Donc, on dit que par rapport aux hadiths, qu'elle a rapporté 50% des hadiths. Donc, on ne peut pas dire que la femme n'a pas de parole. Aïcha, quand elle... Non, Aïcha l'avait. Bon, aujourd'hui, c'est ce que... Mais moi, j'ai la parole. Oui, bien sûr. Mais à quelle femme vous avez posé la question? Elle n'a pas répondu. Mais ça se voit et ça se voit et ça se sent. Ah non, mais non, ça c'est vraiment une impression. Quand vous parlez aussi de la polygamie. Oui, mais pourquoi derrière? Pourquoi dans les mots? Bon, maintenant, derrière, mais quand vous marchez, la loi du civisme dit quoi? Quand un homme marche avec une femme, où est-ce que la femme doit être? Ça dépend de où ils vont. Non, quel que soit là où ils vont, où est-ce que la femme doit être? La femme doit être à droite. Ouais. L'homme doit être prêt à protéger la femme. Oui. Avec la main droite. Et quand vous voyez un couple dans la rue, et puis la femme est derrière l'homme qui est parti laisser la femme. Oui, mais c'est à droite que vous restez dans la mosquée? Non, bon, on reste derrière. Vous voyez, quand les hommes sont devant, c'est pour protéger les femmes. En cas d'attaque, que les hommes qui sont devant puissent protéger les femmes qui sont derrière. C'est comme ça. Il n'y a que cette raison-là. Oui, il n'y a que cette raison. Qui fait que les femmes musulmanes... Il n'y a pas que ça. Hein. Il y a aussi le fait qu'on ne se voile pas la face. La femme, elle est attrayante. Elle est attrayante. Et dans la prière, on a besoin d'une certaine concentration. Hein. On a besoin de... Comment appelle-t-on? D'aller au fond de soi. Donc si les femmes sont devant, si les hommes les voient, ça peut les mélanger. Mais là, il y a des hommes aussi attrayants. Oui, bien, on suppose que la femme est plus forte que l'homme. Non, plutôt c'est l'homme qui est... L'homme, elle ne pourra pas se mélanger aussi. Ou bien c'est les hommes seulement qui vont au paradis. Non, bien sûr, la femme va au paradis et il y a à la sourate, je pense la sourate 16, verset 20 à 24, où Dieu nous dit, quand vous êtes croyant, que vous soyez homme ou femme, vous êtes croyant, vous faites des bonnes œuvres et vous avez le droit au paradis où vous allez vous reposer éternellement. Mais effectivement, quand on lit bien le Saint-Coran, oui, on voit qu'il y a une grande place qui est laissée à la femme. Oui. Quand on lit effectivement le Saint-Coran, il paraît que l'éducation est la base de tout dans le Saint-Coran, que même pour les femmes, pour les hommes, le prophète leur a intimé l'ordre de s'instruire, de s'éduquer. Ou bien? Oui, l'éducation est obligatoire pour la femme et l'homme en islam. Bon, maintenant, par rapport à la protection, comme je le disais, la société a été organisée normalement de telle sorte que pour que la femme ne soit pas en face des dangers, la société a été organisée à ce qu'on puisse organiser les femmes et former certaines femmes qui forment les autres femmes pour que la femme ne sorte pas pour aller se faire violence dehors. Vous voyez, l'éducation, vous prenez le tout premier verset du Saint-Coran qui est descendu, on dit « Ikra », lis. Lis. Et qui peut lire sans être instruit? Et quand on dit ça, ce n'est pas pour les hommes, ce n'est pas pour les femmes. C'est pour tous les fidèles. C'est pour tous les fidèles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que vous cherchez... L'homme doit chercher le savoir du berceau jusqu'à la tombe. Et l'homme doit se déplacer de l'Arabie jusqu'en Chine pour aller chercher le savoir. Il parle de l'homme, ce n'est pas l'homme au sexe masculin. Petit H, non, c'est grand H. Et la femme, et l'homme, et l'homme. Bien sûr, c'est pourquoi si les femmes lisent et qu'elles savent... J'ai comme l'impression que si les femmes s'instruisent et lisent le Coran, elles peuvent des fois rappeler à l'ordre leur mari qui interprète le Coran en leur faveur. Oui. Vous savez, autant parce qu'elles disent souvent, les hommes, les musulmans, ils posent des actes se référant à la religion, mais la religion n'a strictement rien dit de pareil. Non, vous voyez... Donc si on sait lire, on peut lui dire... oui, voilà, je disais que autant des califes et Ousmane, c'est des califes qui ont succédé le prophète juste après sa mort.
Et vous voyez, jusqu'à présent, hein, dans le monde entier, si vous regardez un peu là où le mariage a vraiment assez d'importance, où l'homme dépense le plus pour faire le mariage, c'est dans les pays arabes. Donc, entre-temps, le calife a voulu limiter un peu la dot. En pleine mosquée, hein, il est méchant. En pleine mosquée, en pleine khutba. La khutba, c'est comment on appelle ça? Le serment qui précède la prière de vendredi. Et ce serment est considéré comme une partie de la prière. Donc, il est interdit, hein, de parler. En dehors de l'imam qui est en train de faire le sermon. Et lui, il a parlé pour dire Mais quand il a dit il faut réduire la dot, une femme a pris la parole dans la mosquée et a dit non, tu ne peux pas interdire ce que Dieu n'a pas interdit. Very good. Voilà. Ça, c'est une femme. Donc, c'est parce qu'elle est instruite et normalement, elle a su défendre. Maintenant, il y a des choses que vous mettez dans par rapport à la polygamie pour finir. Oui, non, on n'a pas encore fini. On n'a pas encore fini, s'il te plaît. Par rapport à la polygamie, si vous regardez la constitution du Togo, et la constitution togolaise, elle est polygamique. Oui, bon, oui. Est-ce qu'on vous a attrapé parce que vous n'avez pas fait la polygamie? Est-ce qu'on a attrapé votre mari? Le juge est venu attraper votre mari pour lui dire que tu n'es pas polygame, donc on t'arrête. J'attrape le juge là. Donc, Dieu nous a fabriqué, il nous connaît mieux que nous. Il peut y avoir des situations où vraiment la polygamie peut résoudre le problème. Qu'est-ce qu'il dit concrètement par rapport à la polygamie? Une fenêtre qui est ouverte. Qu'est-ce qu'il dit concrètement la polygamie dans oui, la polygamie, c'est que les hommes peuvent... Hein, ils peuvent avoir... Dites-nous les mots exacts, les termes, la vision, parce que les hommes traduisent ça bizarrement aussi. Oui, polygamie, la vision et la polygamie, Dieu dit quoi? De prendre les femmes que vous aimez et qu'elles vous aiment. Il ne faut pas prendre les femmes que vous aimez et qu'elles ne vous aiment pas. Il ne faut pas les prendre forcément. Ouais, non, ça c'est interdit. Que vous aimez, qu'elles vous aiment. Et puis, vous prenez 2, vous prenez 3, vous prenez 4. Et si vous ne pouvez pas, vous prenez qu'une. Si vous n'êtes pas capable d'être juste, vous prenez une. Il paraît que vous les prenez et vous devez les aimer de la même façon. Non, on ne peut pas aimer une personne de la même façon, s'il vous plaît. On ne peut pas aimer de la même façon, mais il faut les traiter de la même façon. C'est deux choses différentes. Le texte, qu'est-ce que le texte dit? Oui, on dit, si vous craignez de ne pas être juste envers elle. De la même façon. Oui, de la même façon. Donc, ne prenez qu'une. Donc c'est une fenêtre que Dieu a ouverte. Être juste avec différentes personnes de la même façon. Être juste avec elles, c'est les aimer de la même façon. Les entretenir de la même façon. Les faire quoi de la même façon. Oui, même si vous ne les aimez pas. Quand on parle d'être soyez juste avec elles de la même façon. Même si vous ne les aimez pas. Prenez seulement une. Si vous ne les aimez pas de la même façon, il ne faut pas exhiber ça. Il ne faut pas faire que l'autre femme sache que vraiment l'autre n'a pas de valeur. Hein? Mais finalement, l'islam est la femme. Donc vous nous dites que ça a une... Oui, je dis qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Par exemple, dans la pratique. Et par exemple, vous regardez, par exemple, l'excision. Ah ouais, ça, c'est aussi une pratique qu'on met sur le dos de l'islam. C'est une pratique qui n'a aucune origine islamique. Ah bon. Hein? Mais bien sûr. Ah ben c'est son Dieu. Mais vous êtes togolaise, Elise. Bien sûr. Vous connaissez le peuple de Pagouda? Oui. Vous les connaissez? Ils sont musulmans? Oui, parce que je ne sais même pas combien il y a musulmans, mais je ne sais même plus. C'est un peuple qui vraiment exerce l'excision. Et c'est de façon vraiment très atroce. Ce sont des cultures que les gens avaient avant d'être musulmans. Et puis bon, ils se disent, comme on a dit, de protéger la femme. Et si l'excision peut vraiment permettre à la femme, mais Dieu a interdit ça. Il y a des sourates où Dieu vraiment somme les hommes. Quand les hommes maltraitent les femmes. C'est cela. Oui. Donc finalement, on dira que les femmes s'instruisent, que les hommes aussi s'instruisent pour effectivement appliquer ce qui est dit dans les livres saints et ne pas les interpréter simplement en leur faveur. Oui. Parce que les livres saints et dans le Coran accordent une grande place à la femme. Non, il reste à la femme aujourd'hui de s'instruire, d'aller lire et de savoir le secret pour pouvoir... rappeler les hommes qui interprètent à leur façon pour pouvoir les rappeler à l'autre. Oui, on va vous souhaiter une très belle journée. Non, je disais que comme par rapport comment appelle-t-on, en dehors de l'excision, il y a par exemple l'éducation. L'éducation actuellement au Togo, elle est gratuite au primaire. Si maintenant une personne choisit de ne pas amener son enfant à l'école, ce n'est pas la Constitution qui l'interdit. Donc il faut vraiment distinguer les faits des hommes et les tests. Les tests que Dieu même a révélés, tout ce que Dieu a dit, c'est pour protéger la femme. Et je vous jure, Lys,
si le monde entier pouvait vraiment s'accorder sur les tests que l'islam... On serait au paradis. On serait au paradis. La dernière fois, moi, j'étais en train de rentrer, j'ai vu des filles en train de marcher en pleine rue, mais j'ai eu honte. Je ne peux pas laisser ma fille sortir comme ça. Comment? On va où comme ça? Hein? Non, si le monde est malade. Voilà. Donc il y a des principes qu'on peut suivre vraiment pour pouvoir corriger les mœurs de la société. Oui. C'est cela. Donc, quel qu'en soit le cas, c'est finalement l'éducation et l'instruction pour tous, pour qu'on attrape la vérité là, et qu'on la vive au quotidien. Oui, sinon le Coran a tout prévu pour protéger la femme, et la femme à sa place, elle a droit au paradis si elle fait du bien, et à l'enfer si elle fait du mal. Ben, comme les hommes. Et nous souhaitons que vraiment nous puissions faire du bien et que nous puissions mériter le paradis. Allez, on va se dire rendez-vous au paradis, mais avant on se reverra bientôt encore beaucoup plus sur le plateau avant le paradis. Merci beaucoup. Merci à la TVT et bonne fête à toutes les femmes. Très belle journée et à partir des femmes, tous les hommes, parce que nous sommes ensemble. Bien sûr. Merci. Ben, très belle journée à vous. Merci beaucoup. Et tout de suite, on va retourner sur les bancs.